le mariage n'a pas seulement une dimension matérielle. Le mariage a aussi une dimension spirituelle. Et lorsqu'on parle de la virginité, les deux pasteurs sur ce plateau ce matin. Lorsqu'on parle de la virginité ici, il s'agissait beaucoup plus de la virginité spirituelle. Est-ce que c'est ce qu'on explique au monsieur? Non, le monsieur, c'est pour ça que je dis que le monsieur avait mal compris la démarche. C'est-à-dire que le monsieur avait mal compris la démarche. Il ne savait pas qu'il s'agissait plutôt de naître de nouveau. Et que le fait, lui ne cherchait pas une fille vierge. Lui cherchait une femme. C'est la condition qu'on lui a posée qui l'a amené à s'interroger. Viens d'abord, on ne fait pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est là-bas qu'il découvre que cette église est remplie de filles vierges. Et j'avais dit dans une sagesse du jour ici, n'épousez pas les gens parce que vous les avez rencontrés dans les églises. Les églises sont comme les hôpitaux. Ce ne sont pas tous les malades qui répondent au traitement. D'ailleurs, dans la plupart de ces églises, les filles sont gravement déviergées. Oh là là. Oui, oui. Oh là là. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, avant de passer à la dénonciation de ce jour, proprement dite, oui, j'aimerais revenir brièvement sur la dénonciation d'hier. Il y a eu une évolution? Oui, il y a eu une très bonne évolution. Ah, d'accord. Très bonne évolution. C'est dire que nous sommes suivis. J'ai reçu un coup de fil. Oui. Et la personne m'a dit, bonjour petit frère. J'ai cru reconnaître la voix. Je suis l'honorable Bapol Lipote. Ah ben, bonjour grand frère. Et on a échangé une trentaine de minutes. Et je lui ai promis de rendre compte de nos échanges. L'honorable me fait savoir qu'il n'est ni de près, ni de loin associé à Daniel dans la dénonciation dont nous parlions hier. Il m'a dit avoir découragé Daniel à prendre ses initiatives, c'est-à-dire celles qui consistent à aller seul déporter le corps de Ruben Oumyobé des Zeka pour Boumyébel. Il a argumenté de la même manière que nous l'avons fait hier, en rappelant que Oumyobé n'est pas la propriété d'une famille, c'est la propriété nationale, et que les initiatives devraient venir du sommet. Et lui, il est allé plus loin d'ailleurs, en estimant que si un jour on veut honorer Oumyobé, ce ne sera même peut-être pas à Ezeka. Ça risquerait même être à Yaoundé. Pourquoi pas? Donc on a eu cet échange, et je lui en sais gré, parce que il craignait que je n'en parle pas. Je lui ai dit non. L'humilité consiste à restituer les faits. Et il aurait même pu demander un droit de réponse. On a échangé longuement, et j'ai voulu que ceux d'entre nous, les Longones, ceux d'entre nous, les Camerounais qui aimons l'UPC, qui aimons son grand leader, les Bassas en général, tout ce qui s'intéresse à la question de l'UPC, sache que monsieur l'honorable Bapol Lipote s'est désolidarisé de la pratique qui consiste à vouloir privatiser les restes de Ruben Oumyobé. Donc il est dans la lignée des enfants qui ont écrit hier. Il l'a fait savoir. Il est même allé plus loin en disant que si l'occasion se présente lors d'une émission à Info TV, il pourrait donner clairement son point de vue là-dessus. Nous ne sommes pas là toujours pour mettre de l'huile dans le feu. Ce n'est d'ailleurs pas notre objectif. Nous sommes également là, surtout d'ailleurs, pour la construction. Bien des choses donc à l'honorable Bapol Lipote. Nous étions très proches à une certaine époque. Je sais pas ce qui vous a éloigné. C'est l'argent. Bon, il a eu beaucoup plus d'argent et moi je suis devenu un peu plus pauvre. Bon, c'est juste pour rire. Non, on dit de lui qu'il est généreux avec ses amis. Réconciliez-vous avec votre ami. Non, moi je crois, je lui ai souvent dit en d'autres occasions, et ceux qui connaissent mon tempérament, je suis comme ça. Mais j'essaie d'être quelqu'un de correct. Et j'ai apprécié son approche. Que ceux qui me menacent s'en inspirent. Je suis quelqu'un de civilisé. Quand l'approche est bonne, je réagis avec beaucoup de grâce. Maintenant, moi, je suis aussi un gars qui est né en Fogada et tout ça. Si tu m'appelles, j'ai entendu que je vais te dire que va te faire foutre. Non, nous sommes de l'école à comportement de cafard et réponse de la sandale. C'est comme ça. Bon, nous en venons donc à la dénonciation de ce jour. Allons-y. Parfait, ici, c'est la dénonciation d'un jeune homme qui estime avoir été abusé, avoir été floué par sa fiancée.
Les faits se déroulent depuis le mois de juillet 2023, parfait ici. Ce monsieur vivait avec une jeune fille depuis un certain temps. La jeune fille l'a convaincu, je veux dire, l'a contraint à rejoindre son groupe de prière, une association religieuse, une église. Et elle lui a dit que elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui n'était pas de cette église. Par amour pour la jeune fille, le jeune homme a rejoint cette église, a commencé à militer et est même devenu un chrétien, un croyant assez engagé. L'une des conditions qui lui ont été posées, c'était de ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Parce que là-bas, dit-on, les pasteurs donnent, c'est le pasteur qui donne la fille en mariage et on les donne souvent vierges. Le monsieur était donc très content d'avoir sa vierge à lui. Ils ont donc fait tout ce que vous pouvez imaginer. Il a doté la fille. Ils se sont proposés pour organiser le mariage. La cérémonie de mariage s'approchait. Et puis il a quand même dit à la fille que, mais est-ce que tu ne peux pas me goûter un peu? C'est quoi? C'est le soya? Non, la fille a dit, on maintient le bon cap, c'est après le mariage. Ils se sont mariés. Après le mariage, la fille a continué de vouloir attendre. Il lui dit non, ce n'est plus sérieux. J'ai observé toutes les règles. Et donc, ils ont eu leur premier rapport sexuel. Et le monsieur est très mal portant. Comment ça? Oui, parce que la virginité qu'il s'attendait à découvrir n'est pas là. Il y a eu tromperie sur la marchandise. La virginité est loin d'être là. La virginité a disparu il y a longtemps. Et les autres étapes après la virginité ont aussi commencé à disparaître. Incroyable. Donc, il a été choqué. Il a commencé à l'interroger. Et il est allé plus loin dans sa recherche pour se rendre compte qu'il y a même un autre vice. C'est-à-dire plus jeune, la jeune fille aurait fait un avortement. Et cet avortement n'aurait pas été bien suivi parce que par la suite, il est allé avec sa femme à l'hôpital pour telle ou telle raison. Il n'a pas voulu. Et l'avortement n'aurait pas été bien encadré. Il y a donc des risques d'infertilité chez la femme. J'aime vous dire qu'ils sont mariés, ça fait 4 mois seulement, officiellement. Et le jeune homme pense qu'il faut qu'il divorce. La belle famille l'a rencontré pour le convaincre de rester avec sa femme et tout le reste, mais lui, il pense sincèrement qu'il devrait divorcer. Il m'a posé le problème à moi, je suis venu le poser ici et nous allons essayer de lui apporter nos suggestions. Bon, une ou deux questions avant de passer la parole aux autres. Est-ce qu'au niveau vraiment de l'hôpital, il est déjà établi que la jeune dame ne peut plus accoucher? Non, ce n'est pas définitivement établi. Ce n'est même pas ce que le jeune homme allait chercher à l'hôpital. Il allait faire quelques examens de routine parce qu'il s'est dit, bon, moi je suis allé comme ça parce que je pensais qu'elle est vierge, donc je ne craignais rien. Maintenant qu'elle n'est pas du tout vierge, je dis bien pas du tout, parce qu'il a précisé. Je veux pas donner... Apparemment, elle a même une grande expertise en la matière. Elle a une pratique qui date. Donc, c'est là qu'il découvre qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est compris. Parfait, Onguéné, qui n'a pas très bien suivi la dénonciation, je vais donc lui donner la version succincte. Alors, Patrice, parfait, c'est l'histoire d'un couple qui s'est connu. Par la suite, la dame a voulu que le monsieur aille dans son église pour se marier. Elle a exigé. Bon, le monsieur étant amoureux, il a cédé, il a commencé à aller à l'église. Le monsieur a commencé à vouloir avoir des rapports intimes avec sa compagne de l'époque. La
femme a dit non, c'est interdit à l'église, ça se passera après le mariage. Le monsieur a donc attendu après le mariage. Lorsque le monsieur a voulu consommer sur ce point de vue le mariage, il s'est rendu compte que la dame qui disait qu'elle était vierge, le pasteur qui avait également confirmé que la dame était vierge, et il n'en est pas question. La dame a même une très grande expérience en la matière, et le monsieur a d'abord été très déçu. Et ils sont allés à l'hôpital pour des examens de routine. On se rend même encore compte qu'il est fort probable que la dame ne puisse pas accoucher à cause d'un avortement qui s'était mal négocié. Et le monsieur demande conseil. Lui pense qu'il doit lâcher cette femme. Vous pensez quoi? Je pense premièrement que le monsieur doit approfondir sa spiritualité. Le monsieur doit agrandir sa foi. Sa foi dans le Seigneur, sa foi dans Christ. Parce que je pense que c'est à ce niveau qu'il y a eu incompréhension. Tout à l'heure, Patrice Simeon parlait de tromperie. Il parlait de ripolliner. Il parlait de mensonge. Il n'y a pas eu de mensonge. Il y a eu incompréhension du côté de l'homme. Comment ça? L'incompréhension, c'est que il se prouve que dans des églises qu'on peut qualifier aujourd'hui d'églises de réveil, quand vous allez là-bas, peu importe votre âge et peu importe votre passé, on vous dit que vous naissez de nouveau. Ça veut dire que vous prenez les enfants de Dieu pour des canards boiteux. Un nouvel engagement, et c'est là que tout recommence. Même si vous étiez gravement déviergé, vous redevenez vierge. Non, dans le Seigneur, quoi. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire que... Et je t'envoie le Seigneur. Alors, c'est-à-dire que le mariage n'a pas seulement une dimension matérielle. Le mariage a aussi une dimension spirituelle. Et lorsqu'on parle de la virginité, les deux pasteurs sur ce plateau ce matin. Lorsqu'on parle de la virginité ici, il s'agissait beaucoup plus de la virginité spirituelle. Est-ce que c'est ce qu'on explique au monsieur? Non, le monsieur, c'est pour ça que je dis que le monsieur avait mal compris la démarche. C'est-à-dire que le monsieur avait mal compris la démarche. Il ne savait pas qu'il s'agissait plutôt de naître de nouveau. Et que le fait pour la dame d'être de nouveau suppose qu'elle recommençait en fait sa vie à zéro. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Les anciennes choses sont passées. Voilà, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où elle a présenté ses excuses à Dieu, elle a fait des prières, elle a jeûné, et elle est dans une prédisposition spirituelle qui lui donne pas l'impression, mais qui atteste qu'aujourd'hui, elle a une nouvelle relation avec Dieu. Et dans cette nouvelle relation avec Dieu, il est clairement écrit dans les Écritures saintes, dans la Sainte Bible, que on ne doit pas contracter un mariage, on ne doit pas connaître l'homme ou bien la femme avant le mariage. Tout à fait. C'est-à-dire dans la Bible. Biblique. Oui, c'est biblique. C'est biblique. On vous a dit que c'était biblique. Voilà, non, c'est biblique. C'est pas ce qu'on dit, on appelle fornication. Non, c'est pas, c'est pas dans le jury dit c'est biblique. Alors, lorsque je l'ai dit, on a simplement pensé ici que la dame, étant née de nouveau, n'a pas voulu entretenir des rapports sexuels avec quelqu'un avant le mariage, parce qu'elle était déjà engagée dans une nouvelle vie spirituelle. Cela ne voulait pas dire qu'elle n'avait pas un passé. Son passé peut avoir beaucoup d'autres révélations, beaucoup d'autres anecdotes, mais il faut que le monsieur comprenne qu'il s'agit d'un passé qui est aujourd'hui divorcé de ce présent dont elle est aujourd'hui engagée dans une vie. En un mot donc comme en mille, que le monsieur garde sa femme. Le monsieur devrait garder sa femme et le monsieur devrait davantage aller dans cette église pour prier et lui-même se reconvertir. Et non pour aller pour le sexe. Et lui-même naître de nouveau. Parce que lorsqu'on est, c'est Patrice qui le disait tout à l'heure, lorsqu'on a connu Dieu, le Dieu s'appelle le Dieu des impossibles. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes malade et que vous n'allez jamais guérir et puis subitement vous guérissez, vous connaissez la guérison. C'est-à-dire que le Dieu est un Dieu de l'impossible. Il suffit d'avoir la foi, il suffit d'y croire, il suffit de prier. Alors le monsieur est arrivé là-bas, il est allé consulter les médecins qui lui ont donné la version des médecins, c'est-à-dire la version des hommes. Il devrait maintenant rentrer dans cette église pour confier cela à l'Éternel et dire ses attentes à l'Éternel, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on a dit de ma femme, moi je pense, Seigneur, que je serai plus épanoui en ayant des enfants. Le Seigneur, s'il est sincère dans sa demande, s'il est sincère dans sa sollicitation, il obtiendra effectivement cette grâce du Seigneur. Donc, il faut que le monsieur lui-même s'engage dans une spiritualité importante, que le monsieur fasse confiance à son épouse et que le monsieur
parte dans cette église, continuer les enseignements, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore lui-même sorti de l'eau, il n'est pas encore né de nouveau. Il faut qu'il naisse de nouveau. Donc voilà. Et puis, en tout cas, son cerveau n'a pas encore été bien formaté dans cette église. Il s'agit pas, c'est pas une question de cerveau, c'est beaucoup plus la spiritualité. C'est-à-dire qu'il lui faut une élévation spirituelle. Et cette élévation spirituelle va au-delà des considérations d'ordre matériel. Et s'il veut rester dans le matériel, je vais lui dire que vous êtes allé dans un hôpital, on vous a fait donner des résultats, allez au Crasser. Aujourd'hui, le Crasser fait des merveilles. C'est-à-dire que la femme, peu importe les difficultés qu'elle a aujourd'hui à procréer, elle peut vous trouver solution à partir du Crasser. Mais comme ils sont engagés dans une voie spirituelle, je lui demanderai de s'élever spirituellement. Pierre Blériot-Niémec, ça fait 2 avis concordants. Parfois, lui, il aime aller plus loin en disant qu'on parlait d'une virginité spirituelle. Ça m'a fait rire parce que là, on est en train de jouer avec les cerveaux des innocents. Alors, Pierre Blériot-Niémec, que faisons-nous en pareille circonstance? Le Dieu Nkora. Ça veut dire quoi? Les Bassa disent que si ça entre étant tordu, ça va sortir étant tordu. Enfin, si la grossesse entre étant tordue, l'enfant naîtra tordu. J'ai bien suivi les développements des uns et des autres. Mais vous voyez là l'entourloupe. Il faut que Dieu lui remette donc sa virginité aussi réelle. Parce que quand elle a dit au monsieur qu'elle était vierge, c'était pas une vérité. On parlait de sexe. Tout à fait. Quand elle a dit qu'il ne devait pas avoir des relations sexuelles, c'était des relations sexuelles physiques. Maintenant, le monsieur découvre qu'elle est gravement déviergée. Et que dans sa nouvelle naissance, on ne lui a pas restauré sa virginité. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut épouser les femmes vierges. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas épouser des menteuses. Voilà. C'est différent. Et l'entourloupe aussi a consisté à l'enrégimenter. On pose une base. Tu viens d'abord chez nous. Bon, je lui ai dit, bon, c'est vrai que ça doit être quelqu'un qui n'est pas très curieux, parce que les filles vierges d'un certain âge, on les reconnaît. Ah bon? Oui. Il y a des indices? Oui, il y a des indices. Je vais pas les donner. Elle porte des chignons ou bien non, c'est pas des vêtements. C'est donc quoi? Non, en off. Nous sommes en télévision. Ah là, c'est le fruit de tes expériences. C'est le fruit de mes expériences. Il n'a pas été suffisamment éveillé. Il aurait pu le constater. Donc, on l'a entourloupé gravement. On l'a enrégimenté dans une église. Le conseil que moi je lui ai donné et que je lui donne en public, c'est de sortir du milieu d'eux. C'est un milieu dangereux. C'est un milieu dangereux, y compris avec la complicité des parents. Parce qu'il m'a rappelé que le jour de son mariage, son beau-père lui rappelait, parce que je t'ai donné ma fille vierge. Un grand cadeau. Voilà. Et il a même fait venir un musicien Betty. Voilà ma fille que je te donne. Elle est gnang-gnang. Alors qu'elle n'était plus gnang-gnang. Donc, la fille... dans le Seigneur. Non, elle n'est plus gnang-gnang. Donc, il y a eu dol. Ah oui, il y a eu dol. Un contrat dolosif. À partir de là, il doit arrêter là ses malheurs maintenant. Parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend plus loin. Sauf que, dire aux gens de se séparer n'est pas toujours la chose la plus facile. Est-ce qu'on a l'énergie suffisante pour supporter la séparation? S'il a pris des engagements tels qu'aller s'affilier à une église, je dis aux gens, vous voulez vous marier à une femme ou à un homme, ces conditions prénuptiales, ne les acceptez pas. Si tu ne peux pas me prendre comme je suis, il faut que je devienne ce que toi tu veux que je devienne. Il faut qu'on me lave le cerveau pour que je sois ton mari. Tu me rencontres comme... Moi, tu vas venir me parler de quoi? Donc, il sort de ce milieu qu'il a contribué à le tromper. Il commence à vivre sa peine parce que cette blessure qu'elle laisse dans son cœur, c'est une autre qui viendra la cicatriser. C'est le temps qui va essuyer les larmes qui coulent de ses yeux. Sauf que s'il continue à chercher des filles vierges, il risque... Il ne cherche... Non, ça veut dire qu'on avait... Lui ne cherchait pas une fille vierge. Lui cherchait une femme. C'est la condition qu'on lui a posée qui l'a amené à s'interroger. Viens d'abord, non, ne fais pas de rapport sexuel avant le mariage. C'est là-bas qu'il découvre que cette église est remplie de filles vierges. Et j'avais dit dans une sagesse du jour ici, n'épousez pas les gens parce que vous les avez rencontrés dans les églises. Les églises sont comme les hôpitaux. Ce ne sont pas tous les malades qui répondent au traitement.
D'ailleurs, dans la plupart de ces églises, les filles sont gravement déviagées. Oh là là. Oui, oui. Oh là là. Et c'est pour cela qu'elles sondage. Oui. C'est pour cela qu'elles deviennent les bonnes sœurs et tout le reste. Il faut pas aller vous tromper. Si vous recherchez une femme, qu'elle vous accepte dans la condition où vous êtes, et vous l'acceptez dans la condition où elle se trouve. C'est compris. Voilà.